Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons bien sûr aussi, de tout notre cœur, remercier tous les autres frères qui ont part à cette œuvre et qui contribuent à ce que le message dans d'autres langues soit traduit et ainsi transmis au peuple. Nous pensons aussi aux frères Siegfried Fleck, nous pensons à tout un nombre de frères que Dieu a, depuis le commencement, de manière particulière et merveilleuse, pouvait utiliser et aujourd'hui encore utilise. Au Seigneur, notre Dieu, soit la reconnaissance pour cela. Il est écrit que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché à tous les peuples, les langues et les nations et aussi est prêché et qu'ensuite la fin viendra. Le frère Hans Heinrich l'a déjà dit dans la prière, mentionné dans la prière. Aujourd'hui, il y a 49 ans d'ici, quelque chose de particulier s'est passé. J'ai entendu la voix audible qui pénètre toutes choses, la voix du Seigneur, audiblement. Le 1er avril 1962, nous avions vu les premiers baptêmes où 120 personnes avaient eu part. Et il y avait des frères auparavant qui avaient déjà baptisé, mais c'était en fait le 1er avril 1962. C'était comme le fondement, la fondation d'une église locale. C'était comme si c'était comme quelque chose que le Seigneur avait conduit lui-même. Et lors de ce baptême, mon papa et ma maman, mon frère Helmut, et il y avait d'autres qui peut-être aujourd'hui sont encore ici, qui étaient présents autrefois. Imaginez-vous, c'était en 1962, alors que frère Branham vivait encore et que le message n'était pas encore porté dans le monde entier. Mais autrefois, je le savais déjà, oui, depuis le commencement, depuis que j'avais entendu le message, je savais comment est-ce qu'il devait être baptisé de manière biblique. Et je suis reconnaissant de ce que pas une unique fois j'ai baptisé autrement que de la manière biblique, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, frère Müller? Nous pensons au commencement de l'œuvre, et cela dans les différents pays. Oui, et tout ce qui vient de Dieu reconduit aussi de nouveau à Dieu. Et ça, c'est la chose merveilleuse dans ce message que le Seigneur nous a confié. Je vais encore rapidement venir à en parler. D'abord, quelques pensées concernant les événements actuels. Quand nous lisons dans Matthieu 24, d'abord, le Seigneur a parlé de ce qui va se passer avec Israël, avec Jérusalem, ce qui viendra sur Israël, sur Jérusalem. Et il a dit que quand vous verrez que Jérusalem sera entourée, alors que les croyants puissent aller sur les montagnes de la Judée, il a donné cet ordre. Et ensuite, quand on regarde dans l'histoire, particulièrement dans l'histoire de Joseph Fuss, qui autrefois qui était cet historien de l'histoire en général, il a dans son livre écrit que aucun de ceux qui croyaient au Messie sont restés à Jérusalem quand la ville fut détruite dans les années 70.
C'est un historien incrédule qui témoigne que les croyants ont tous quitté la ville, parce que le Seigneur l'avait dit ainsi et ordonné ainsi. Nous vivons réellement dans un temps dans lequel nous sommes en train de vivre le dernier laps du temps. Du temps de la grâce. Et nous voyons comment est-ce que, n'est-ce pas, des tremblements de terre, des cris de guerre et des disettes et des famines partout, des banques tombent en faillite, des villes tombent en faillite, etc. Et personne ne sait comment les choses devraient continuer. Et comme nous l'avons appris aussi, le Japon a de nouveau été visité par une catastrophe. Comme en 1960, dans les années 50, alors que la bombe était tombée sur Hiroshima et Nagasaki, je l'écris dans une lettre circulaire courte. Cet homme qui avait été choisi d'Hollywood par le gouvernement des États-Unis pour bombarder, pour filmer le bombardement, à l'époque, je l'ai rencontré à Hambourg en 1949. Et il a été terrifié de ce qu'il a vu, de ce qu'il était obligé de filmer. En tant qu'il est revenu incrédule, n'est-ce pas? Mais c'est lors, il a été conduit dans une réunion et dans un culte, et il a expérimenté le Seigneur. Et à Hambourg, en Allemagne particulièrement, Dieu, dans les années 40 et aussi dans les années 50, a pu l'utiliser puissamment. Et c'était justement de sa bouche que j'ai entendu pour la première fois en 1949, pour la première fois, le nom de William Marion Branham. Je ne veux pas ici entrer dans les détails de cette expérience, mais je veux dire la chose suivante. Dieu, lui, a pris soin pour toutes choses depuis le commencement, et il a ouvert des portes, il a frayé des chemins d'une manière que le mandat que lui-même a attribué a pu être exécuté par sa grâce. Ces 49 ans passés ont pour moi, bien sûr, une très grande signification, parce que ces années-là, eux, sont remplies, sont en directe relation avec un appel divin, avec un mandat divin, un ordre divin, duquel auparavant j'avais aucune idée, mais le Seigneur, lui, avait déterminé toutes choses à l'avance, et c'est ainsi que ce qu'il a décidé s'exécute quand le temps arrive pour cela. Notre Seigneur dit, toujours de nouveau, en relation avec la fin des temps, et cela en relation aussi avec ce que nous voyons maintenant. Il dit toujours, quand vous verrez toutes ces choses, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et notre rédemption est proche. La rédemption de notre corps. L'âme est rachetée, est sauvée. Nous avons reçu la vie éternelle, et cela dans notre âme. Mais lors du retour de notre Seigneur, c'est le corps mortel qui la corruptibilité enveloppera l'incorruptibilité et la mortalité, l'immortalité, et nous serons en un clin d'œil transformés. Et à partir de maintenant, je n'ai plus le droit de parler au singulier pour ne pas être mal compris. Dans le passé, parfois j'ai dit, tant que je suis encore sur terre, le Seigneur n'est pas encore revenu. Alors il y en a qui ont dit, oui, mon frère Franck veut dire par là qu'il va vivre jusqu'à que le Seigneur revienne. Aujourd'hui, je le dis dans le pluriel, au pluriel. Tant que nous, en tant que croyants, en tant que véritables croyants, nous sommes encore sur terre, le Seigneur n'est pas encore revenu. Car quand il reviendra, nous partons. Quand il reviendra, nous serons alors enlevés à sa rencontre dans les airs. Tout ce qui est lié à Dieu et à ses promesses est aussi lié à une réalité divine.
Donc, remercions le Seigneur qui a conduit les choses ainsi que sa parole véritable, sans interprétation quelconque, a été portée dans le monde entier. Comme ici, dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, c'était le désir profond de notre Seigneur de faire de nous ses amis, tel qu'Abraham était l'ami de Dieu. Abraham a été appelé l'ami de Dieu parce qu'il croyait Dieu, parce qu'il obéissait à Dieu. Alors que Dieu lui donna les promesses, il croyait. Alors que Dieu exigeait de lui d'offrir Isaac, il est allé et il lui a mis sur son épaule le bois pour le sacrifice. Et les deux sont montés à la montagne de Moria où il l'a ensuite offert. C'est ainsi que nous sommes appelés aussi amis de Dieu. Si nous faisons ce qu'il nous dit, si nous faisons ce qu'il nous dit, et si par sa grâce, nous vivons comme sa parole veut que nous vivions. Et encore au verset 17 de Jean 15. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Le frère Koufel le dit toujours de nouveau, l'amour on ne peut pas apprendre à aimer. Ou alors on a l'amour, ou alors on ne l'a pas. Et l'amour de Dieu doit être déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour à Dieu, l'amour à la vérité, l'amour à sa parole et l'amour les uns pour les autres et pour les autres. Oui. C'est seulement, donc encore très rapidement, ces deux versets bibliques là-dessus qui aussi se réfèrent à la fin des temps. Et cela dans Ésaïe le chapitre 17, pour tous ceux qui peut-être ne l'ont pas encore entendu de cette manière. Et dans Ésaïe, le chapitre 17, versets 12 et 13, Ésaïe chapitre 17, 12 et 13. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Maintenant le verset 13. Ésaïe 17, verset 13 maintenant. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Il les menace et elles fuient au loin. Ensuite la parole d'Ézéchiel au chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7. Ici, c'est Dieu le Seigneur qui parle par le prophète directement, parlant de la fin. Et il appelle les choses par leur nom. Dans Ézéchiel 7, versets 5 et 6. Et ensuite, le verset 12 et 13. Ézéchiel chapitre 7, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique, voici il vient. La fin vient, la fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient, oui, elle vient. Nous sommes à la fin des temps, nous avons entendu le message de la fin des temps justement, le message divin de la fin des temps, et nous avons compris qu'il contient l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse, et cela avant que la fin vienne. Ensuite, le verset 12, le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Serait-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude
ne sera pas révoqué. Disons encore cela, qu'aujourd'hui quelqu'un achète ou bien rachète ou bien d'une manière qui n'est pas rentable, mais ça n'a aucune importance. Il y a une chose qui est importante, c'est notre préparation pour le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi que l'acheteur se réjouisse ou bien que le vendeur s'afflige, ça n'a aucune importance. Ensuite, il est parlé des peuples qui, comme une mer, grondent et gémissent. Quand est-ce qu'on a entendu que des vagues sont élevées de 20 mètres? Combien de fois on a entendu que des tremblements de terre ont lieu à 10 000 mètres au fond de la mer et qu'ensuite les réacteurs ainsi explosent et le monde entier est dans la terreur car ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui n'est plus sous leur contrôle, Ça n'a pas d'importance ce qu'ils pourraient décider et tout ce que tous les spécialistes essaieraient de faire. La fin arrive, elle vient et elle vient avec douleur. Nous pourrions aussi aller dans Ésaïe, le chapitre 24, que la terre tombe et ne se relèvera plus et que elle tombera en ruine, comme ici dans Ésaïe, le chapitre 24, au verset 19 et 20. Cela est écrit. Ésaïe, chapitre 24, verset 19 et 20. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Son péché pèse sur elle. Oui, il relit la fin du verset 20. Elle tombe et ne se relève plus. Et c'est ainsi que tout cela se passe devant nos yeux et nous sommes simplement reconnaissants. Même tout le monde arabe qui est autour d'Israël. Nous n'entrons pas ici dans les détails, mais après 36 ans, pour la première fois, les deux bateaux de guerre sont passés par le canal Suez et ont annoncé pour la première fois que la destruction viendra de Damas, et cela rapidement. Et nous lisons aussi dans Ésaïe 17, verset 1, il est dit, n'est-ce pas, que Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Et tout cela est en train de se préparer, car il y aura une riposte. Et mes bien frères et sœurs, si ce qui va se passer après l'enlèvement est déjà en train maintenant de prendre forme, c'est pour nous montrer à tel point l'enlèvement, alors le retour du Seigneur est très proche. Seulement jusqu'ici, concernant cette partie des choses, et aussi très rapidement, venir à parler particulièrement de ces deux questions qui, dans le monde entier, s'enflamment d'une manière nouvelle. Qu'est-ce que le Seigneur, en 1933, a dit et comment est-ce que les paroles vraiment ont été prononcées? Vous savez, ce n'est pas un jugement ou bien une condamnation, mais c'est simplement une constatation triste de ce que aux États-Unis et aussi de ce qui est sorti de là-bas et est propagé dans le monde entier est réellement une falsification. Et cela n'a plus, et cela n'exprime plus le mot message que frère Branham a au moins 16 fois répété. Mais la falsification est exprimée ainsi. Ici, les deux choses, l'original et la falsification. En fait, je les ai apportés aujourd'hui. Dans la version falsifiée, il est dit tel que Dieu
comme précurseur, a envoyé Jean-Baptiste avant la première venue du Seigneur. C'est ainsi que tu es envoyé pour être précurseur de son retour. Pour être précurseur de son retour. Il n'est pas parlé dans cette falsification du message seulement de l'homme qui est envoyé. Mais le Seigneur, dans cette lumière surnaturelle, je voudrais donner la première citation de frère Branham du 10 février 1960. Et cela était à Porto Rico, à San Juan. Je voudrais répéter ce qu'il a dit. Citation. Beaucoup de personnes et aussi des reporters de journaux se tenaient là-bas au bord de l'eau et il a été dit, regarde encore une fois. Et alors que je regardais, je levais les yeux, cette lumière est descendue. Des hommes se sont évanouis et cela une voix a retenti qui a ébranlé toute la région en disant tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que le message qui te sera confié sera un précurseur de la deuxième venue du Christ, de son retour. Pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. C'est ainsi que cela a été exprimé de la bouche du Seigneur lui-même. Et c'est ainsi que cela a été redonné de la bouche de Frère Branham. Et s'il y a quelque chose de tout à fait différent qui est fait et qui est dit et qui est propagé, alors nous nous tenons devant cette question. Qui a le droit sur terre de falsifier ce que le Seigneur a dit et que son prophète a répété mot à mot 16 fois? Qui a le droit de le changer? Pour changer le mot principal, message, pour justement ne plus le mentionner, mais comme pour dire, référer tout cela à un homme et glorifier un homme. Et encore plus, personne n'a le droit de prétendre et porter le message. C'est ce qu'ils disent. Nous ne prétendons rien de tout. Nous n'avons aucune prétention. Nous faisons qu'exécuter le mandat divin que nous avons reçu sans considérer ce que les gens disent. Dieu, lui, il ne va pas prêter l'oreille à ce que des gens disent. Dieu, lui, il fera ce que lui-même il a dit et ce qu'il a promis. Ensuite, si en relation avec le deuxième point, je voudrais aujourd'hui très rapidement lire les choses suivantes. Il s'agit, n'est-ce pas, de ce qu'il est simplement prétendu que le septième sceau, et ensuite lié à cela, les 7 tonnerres et les 7 trompettes, etc. Laissez-moi lire de ce livre les 7 sceaux au dernier chapitre, le 24 mars 1963. Laissez-moi lire ce que frère Branham a dit. Citation. Dans le 8e chapitre de l'Apocalypse, le 7e sceau est annoncé sans que quelque chose soit dit là-dessus qui serait révélé. Rien dans le 7e sceau est dévoilé. Il y a aussi rien. Il n'a aussi rien à faire avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. Le dévoilement du 7e sceau est parfaitement voilé. Et malgré tout, si j'avais seulement du temps, je pourrais, de la Genèse, en commençant de la Genèse, vous montrer où est-ce qu'il est parlé du 7e chapitre, c'est-à-dire où il est parlé du 7e sceau, où depuis le commencement déjà de la Genèse, ce sceau-là se meut. Écoutez bien. Maintenant, nous avons été informés sur le 7e chapitre de l'Apocalypse et nous allons venir en parler rapidement pour faire un pont entre le 6e et le 7e sceau.
Entre les deux sceaux se trouve l'appel à sortir d'Israël. Seulement, déjà cette citation devrait suffire à tous les frères pour comprendre que ce qui est écrit dans le 6e et le 7e sceau auront lieu après l'enlèvement et a lieu dans le temps de la tribulation et dans le temps des deux prophètes, des deux témoins, quand l'appel à sortir des 144 000 aura lieu. Ici, il est dit ensuite, car ces 144 000 n'ont rien à voir à faire avec l'Église et avec les âges de l'Église, car cela concerne absolument Israël. Entièrement Israël. Là-dessus, nous allons un peu plus tard venir à en parler. Et ensuite, frère Branham, justement, dans la première prédication que nous avons traduite en allemand et éditée, dans la prédication appelée « Reconnaissez le jour et son message ». Dans cette première prédication, nous avons justement les citations de frère Branham les plus importantes concernant laps du temps après l'enlèvement. Concernant cet laps de temps après l'enlèvement. Et je voudrais justement que tous les frères qui justement prêchent la parole puissent se détacher de tous et de tout ce qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et sa parole. Et simplement, laisser seulement Dieu nous parler par sa parole. Et avant que je le lise, je voudrais lire dans Apocalypse, le chapitre 6. Apocalypse, le chapitre 6. Ici, il est écrit, et cela au verset 12 et 13. Apocalypse, chapitre 6, verset 12 et 13. Je regardais dans Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, donc l'agneau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. On peut relire ces choses. On peut lire ce qui va se passer dans le 6e sceau et ensuite être conduit justement dans le 7e. Bon, seulement très brièvement, car aujourd'hui c'est un jour particulier et nous voulons, n'est-ce pas, fêter ensemble le souper du Seigneur. Ici, frère Branham le dit à la page 5, citation. Mon sujet s'intitule aujourd'hui « Reconnaissez votre jour et son message ». Ensuite, il continue et dit ici « Le Saint-Esprit m'a permis d'une certaine raison, ne m'a pas permis d'une certaine raison. Il m'a révélé que les trompettes auront lieu, vont retentir dans le 6e sceau. Dans le 6e sceau. C'est parfait. Donc, vont retentir dans le 6e sceau. Malgré, quoique elles sont révélées dans le 7e. Vous voyez? Mais elles vont retentir dans le 6e sceau. Ensuite, il continue, citation. Et que justement, je viens de l'avoir prêché. Vous voyez? Tout cela, c'est l'action surnaturelle de Dieu. C'est la main surnaturelle de Dieu. Ces sceaux-là concernent Israël. Ces sceaux-là concernent entièrement Israël. Et dans le 6e sceau, nous les avons traités. Et qu'elles se réfèrent au temps de la tribulation des Juifs. Ici, on peut continuer à lire dans cette prédication. Reconnaissez le jour et son message. Si Dieu le veut, peut-être demain, parce qu'aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Nous voulons encore avoir la Sainte Seine. Mais pour moi, il s'agit simplement, ou bien le souper du Seigneur, que nous puissions nous-mêmes lire ce que frère Branham réellement a dit. Et qu'ensuite, nous puissions bien comprendre tout et l'ordonner de manière biblique et ne pas prétendre quelque chose et encore moins le sortir de son contexte. Mais que tout, par cela, apporte la confusion et le partout. Non.
nous comprenons que Dieu, lui, il a révélé toutes ces choses pour que nous puissions bien les revoir dans les Écritures, c'est-à-dire là où elles vont vraiment s'accomplir. Et cette grâce-là, c'est justement cette grâce que Dieu nous a accordée, que nous avons justement du respect devant la parole. Et comme tous vous l'avez entendu et appris, Dieu a conduit les choses ainsi, que déjà lors de la première fois, alors qu'en 1949, j'avais entendu pour la première fois le nom de William Marion Branham. Il y a quelque chose, cela a produit quelque chose en moi, alors qu'en 1955, j'avais reçu une carte postale en 1955, une carte postale. Un homme, un évangéliste des États-Unis, appelé William Marion Branham, va prêcher à Karlsruhe, de jusqu'à. Et alors, tout de suite, j'ai signé. Et je savais que c'était mon invitation. Mon invitation. Et voilà, lors de la première prédication déjà, je peux pas exprimer avec des mots, mais je savais qu'ici, il y a un homme envoyé de Dieu qui parle. Je ne savais pas le message, je ne connaissais pas les promesses, je ne connaissais pas Malachi, Élie et tout ça, non. J'avais 21 ans à l'époque, 21 ans. Et avec 21 ans, on n'a pas encore vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses. Mais vous voyez, Dieu, lui, depuis le commencement, il a conduit tout ainsi. Que déjà, depuis le premier jour, déjà, la relation avait été présente déjà dans mon cœur. Je savais que personne ne peut faire ce qui se passe ici si ce n'est que Dieu est avec lui. Et lors de la première rencontre déjà avec lui à l'hôtel Drylington, vous l'avez déjà souvent entendu de ma bouche. Alors que l'homme m'a dit à la réception, vous n'avez pas besoin qu'on vous informe, les personnes que vous cherchez sont en train d'entrer dans le hall de la réception. Et alors la salutation avec frère, avec cet homme de Dieu. Et avant que on se salue, il m'a dit, tu es un prédicateur de l'évangile, sans m'avoir vu. Mais bien, mes frères et sœurs, c'est puissant de voir comment est-ce que Dieu a conduit les choses. Et ensuite, pendant toute cette semaine, sous les prédications de la parole, avec mes propres yeux, de voir le signe du Messie à l'action et la confirmation surnaturelle, divine, tel que le Seigneur, en tant que don, en tant que fils de Dieu, l'avait lui-même et prophète. Comment est-ce que frère Branham, il était révélé? Et il avait été dit que le même signe messiatique qui avait été donné aux Juifs à l'époque et aux Samaritains sera maintenant donné à la fin de laps de temps, du temps de la grâce parmi les nations. Ce signe messiatique sera donné aux nations. Et le signe messiatique était que notre Seigneur pouvait dire aux gens qui est-ce qu'ils étaient, d'où est-ce qu'ils venaient et quel était leur problème. Car il fallait que s'accomplisse ici qu'il agit dans le ministère prophétique. Et la femme qui était au puits disait, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira justement toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Et le même ministère s'est répété devant mes yeux. De ma propre peau, j'ai pu voir ça en tant que dernier signe pour l'Église, que le Seigneur maintenant va achever son œuvre parmi les nations et que nous vivons dans un laps de temps prophétique et que nous avons à prêter l'oreille seulement à ce qu'il a à nous dire dans notre temps dans lequel nous vivons. Je suis par la grâce de Dieu depuis le commencement. Justement, j'ai été introduit, conduit dans ces choses-là sans ma propre contribution. C'est Dieu lui-même qui avait ce dessein pour ce temps. Et pour le dire encore ici, là où le mot message a été retranché, avec quel esprit, Dieu lui-même le sait. Mais si le prophète de Dieu, le 3 décembre, m'avait dit le 3 décembre en 62, m'avait dit, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu en reçoives la dernière, jusqu'à que tu reçoives la dernière portion qui appartient à la nourriture. C'est ainsi que ensuite l'homme de Dieu a été repris à la maison. Et autrefois, à l'époque, c'est ainsi que de l'époque déjà, donc à partir de là, le message a été porté dans le monde entier depuis 1966. Et le Seigneur avait dit qu'il ira dans le monde entier comme précurseur. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier maintenant.
Et c'est ce qui s'est passé avant le retour du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, nous allons aujourd'hui fêter le souper du Seigneur. Et cela par reconnaissance. Par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Et pour ce qu'il a fait aussi à nous. À nous. Cela n'a pas seulement eu lieu à Golgotha. L'œuvre accomplie de la rédemption a eu lieu aussi en toi et en moi. Nous avons expérimenté l'effet de l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Seulement quelques versets bibliques en commençant avec Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12. Ici, nous lisons à partir du verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ça, c'est aujourd'hui adressé à nous, bien-aimés frères et sœurs. Nous tous qui passons par des épreuves. Et parfois, ce sont des épreuves difficiles. Nous voulons, avec un nouveau courage, aujourd'hui, être remplis et mettre notre confiance dans le Seigneur en sachant que lui, il réparera tout. Ensuite ici, il nous est demandé et suivez au verset 13 avec vos pieds des voies droites. Et ça aussi c'est très important. On peut, quand il y a des obstacles, on ne peut plus continuer à marcher. Il faut que les obstacles soient d'abord déblés, mis de côté. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas du droit chemin, en allemand, ne dévie pas du droit chemin, mais plutôt se raffermisse. Ça c'est mon souhait, ça c'est le souhait de Dieu, ça c'est notre souhait, que cela se passe aussi avec nous tous par la grâce de Dieu. Et ensuite, verset 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une parole très importante. Nous attendons le retour du Seigneur et sans sanctification, justement, personne ne le verra. Ensuite, le verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, nous voulons faire attention à nous-mêmes, faire attention et demandons au Seigneur que par toutes nos épreuves et par toutes les incompréhensions par lesquelles nous pourrions passer, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons et que nous puissions réellement vivre l'amour de Dieu et laisser l'amour de Dieu couvrir tout et savoir que le Seigneur lui réparera tous les dégâts. Encore les versets qui parlent de la sanctification et vous allez voir comme c'est facile de vivre une vie sainte et d'être saint dans toute sa conduite. Ce que Dieu exige de nous sont faciles, d'une manière que tous les jours, d'une manière nouvelle, on peut les accomplir. Nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais je vais vous les donner pour que vous puissiez savoir où est-ce que cette description du chemin nous a été transmise. Dans Lévitique, chapitre 19, Lévitique, chapitre 19, ici, il nous est dit dans Lévitique, chapitre 19, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu.
Et ensuite suit réellement toute la description du chemin. Ce que cette sanctification-là, ce que cette sainteté-là contient. Et chacun de nous, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, chacun peut exécuter ces choses, vivre ces choses. Il n'y a aucun point qui ici, dans tous ces différents chapitres et versets qui suivent, il n'y a aucun point que personne de nous pourrait ne pas accomplir. On peut tous les lire. Ici, par exemple, il est parlé de la moisson, de l'ensemencement, de la vigne, du mensonge, de la tromperie, du vol. Ici, tout ce que nous ne devons pas faire avec un aveugle, avec un sourd, tout est décrit. Et aussi, on ne doit pas parler mal, pas de haine dans le cœur, et de calomnie, et ensuite de faire mal à son prochain, etc. Tout est décrit. C'est toute une description pratique d'une marche dans la sainteté. Et tout ce qui se passe avec celui qui marche dans la sainteté, et cela devant Dieu. Je trouve ça simple, je trouve ça facile, et Dieu ne demande pas quelque chose de nous qui serait impossible, n'est-ce pas, à accomplir. Et il dit aussi au chapitre 20, c'est la description du chemin. Dans Lévitique chapitre 20, c'est toute la description. À partir du verset 7, ici le Seigneur le dit encore une fois. Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. C'est ainsi que vous vous sanctifierez et que vous serez saints. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Observez mes lois et mettez-les en pratique. Car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Qui vous sanctifie. Oui. Et maintenant, nous sommes déjà dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Ici, exactement, il est décrit ce qui appartient à cette sanctification. Et je le répète encore une fois. Je l'ai lu. Cela est vivable, cela est possible de vivre ainsi. Il n'y a rien qui pourrait être trop difficile pour nous. Il n'y a rien ici qui serait impossible de nous de l'accomplir. Nous pouvons tous mettre en pratique et vivre de cette manière devant le Seigneur. Nous avons bien sûr tous les autres points qui aussi nous sommes placés dans le cœur. Comment est-ce que nous devons vivre avec le Seigneur? Et soyez sincères. Si Dieu, dans l'Ancien Testament déjà, a dû prononcer des jugements quand un homme vivait avec un homme comme un couple, alors il est dit qu'il devait être lapidé. Si par exemple, quelqu'un prenait la femme d'un autre et commettait adultère, il devait être lapidé. Est-ce que moi, je suis obligé de te dire cela aujourd'hui? Qui de nous prendrait la femme d'un autre? Qui? Pour commettre adultère? Qui ferait une telle chose? Ce n'est même pas possible. Il n'y a aucune parole qui ne pourrait pas être accomplie par nous, que Dieu exigerait de nous. Chaque parole est possible d'être accomplie, d'être pratiquée, d'être mise en pratique, d'être vécue sans oui et mais. Dieu a vraiment rien exigé qui ne serait pas possible à vivre devant sa face. Nous sommes simplement reconnaissants. Car si le Seigneur maintenant, dans le Nouveau Testament, nous a accordé la rédemption, c'est justement pour que nous puissions vivre selon ses ordonnances. Elles ne sont pas une loi pour nous, un fardeau pour nous. Non, c'est avec un cœur joyeux que nous pouvons éviter de calomnier ou bien de parler mal ou bien toutes ces choses et de vivre simplement comme Dieu le veut. Maintenant, revenons dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, le chapitre 9 maintenant, dans Hébreux, le chapitre 9, qui décrit justement la rédemption
Et notre Seigneur, qui est rentré dans le sanctuaire céleste et a accompli ainsi une rédemption parfaite. Pour accomplir ainsi une rédemption parfaite. Hébreux chapitre 9, d'abord le verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Il s'agit d'apporter le sang. D'apporter le sang. Ensuite, nous avons dit souvent que la vie du corps est dans le sang. Et c'est pour cette raison que le sang devait couler. La vie devait être sacrifiée pour que la réconciliation et le pardon puissent avoir lieu. Ensuite, au verset 11 et 12, dans Hébreux 9, 11 et 12, le verset 11 et 12 maintenant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. C'est accompli, c'est parfait. Au verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est l'évangile merveilleux que nous prêchons. Et nous savons que le Seigneur et le sang de la nouvelle alliance ont aujourd'hui la même puissance, le même effet. Nous pouvons aujourd'hui expérimenter Dieu comme nos frères du commencement. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté le pardon de leurs péchés et qui n'ont pas encore la certitude que leurs péchés sont pardonnés peuvent encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, expérimenter leur salut. Dieu est présent. Nous n'avons pas raconté des histoires qui ont eu lieu il y a des milliers d'années ou bien il y a 2000 années d'ici, mais nous avons une œuvre accomplie de la rédemption qui est valable dans toute laps du temps de la grâce. Et tous ceux qui viennent au Seigneur trouvent la grâce et le pardon. Ensuite, nous avons ici, dans Hébreux, chapitre 9, nous avons lu clairement, avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste. Maintenant, dans Matthieu 26, nous lisons Matthieu 26 concernant le sang de la nouvelle alliance, comme nous le lisons aussi dans Marc 13. Nous lisons dans Matthieu 26. C'est le plein évangile que notre Seigneur nous a transmis par sa grâce. Matthieu 26, verset 26. Verset 27. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions être attentifs à cela. 2 fois, il est parlé de la coupe et au milieu de ce verset, il est dit, il est mentionné le mot de la nouvelle alliance et du sang. Lisons encore le verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce,
il la leur donna en disant, buvez-en tous. Maintenant, il se réfère à lui et à son sang. Car, verset 28, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ensuite, en revenant, en faisant encore référence à la coupe dans laquelle il y avait du vin, au verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Son sang, il ne l'a pas bu. Ce n'est pas son sang qu'il a bu. Il a versé son sang. Mais avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste. Pas avec le vin qui était dans la coupe, mais avec son propre sang. Il est entré dans le sanctuaire céleste. Bien sûr que les traducteurs ont eu de grandes difficultés à trouver la formulation correcte. Et celui qui lit les différentes traductions, il sait comment est-ce que ça a été difficile pour ces traducteurs des Écritures qui avaient d'autres connaissances, n'est-ce pas, justement, pour exprimer ce que Dieu vraiment voulait qu'ils expriment, tel que Dieu le voulait. Mais ici, comme déjà dit, ces deux versets-là parlent de la coupe. Et au milieu, il est parlé du verset où il dit, donc le verset 27 et 29 parle de la coupe, mais au verset 28, il dit, car ceci est mon sang. Comme ici dans Zacharie chapitre 9, ou bien dans Exode 24, verset 8, il est fait mention de ça ici, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Si nous repartons dans l'Ancien Testament, très rapidement, dans Exode, chapitre 12, Exode, chapitre 12, ici l'homme de Dieu a dû écrire ce qui s'est passé autrefois alors que le sang de l'agneau fut versé, fut immolé sur les linteaux des portes et que l'ange destructeur devait donc passer et ne pas détruire, sans détruire. Dans Exode chapitre 12, nous lisons ici à partir du verset 5. Exode chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Cela est dans Lévitique 23, verset 5. Cela est selon Lévitique, chapitre 23, verset 5. Maintenant ici, il continue, chapitre 12, Exode, verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ça, nous avons eu aussi à le mentionner. Cela est mentionné dans Nombre 9, verset 3. En Israël, il y a d'abord le soir, quand le soleil se couche, et il y a ensuite le soir, quand l'obscurité apparaît. Et c'est ainsi que les sacrifices doivent être apportés après le coucher du soleil, et cela avant que l'obscurité apparaisse. Il faut que le sacrifice soit apporté. Donc, entre ces deux soirs-là, il fallait que le sacrifice soit apporté. Ensuite, au verset 7, il est écrit dans Exode 12, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où
on le mangera. Nous avons ici un ordre du Seigneur, hein, et c'est ainsi qu'ils l'ont observé, et c'est ainsi que aussi cette pratique a été leur salut, car l'ange destructeur devait passer sans détruire. Partout où il voyait le sang. C'est ainsi que là où nous sommes sous le sang, l'adversaire ne peut rien nous faire. Il peut se mettre en colère, il peut rugir, il peut faire ce qu'il veut. Si nous sommes sous le sang de l'agneau, nous sommes dans le refuge, pas seulement rachetés, mais aussi réfugiés. Ensuite, il est écrit au verset 13, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Maintenant, écoutez ce qui est écrit au verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. C'est un jour de souvenir en mémoire au Seigneur. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est ainsi que cela a été exigé des rachetés du peuple d'Israël. Pour leur marche, le sang sera un signe. Et partout où il y a le sang, il fallait qu'il soit visible. Il n'y aura pas de plaie. Personne ne perdra sa vie et sera détruit. Dieu garde par le sang. Dieu garde par le sang. Et ça, nous avons eu souvent à le dire. Le marchepied ne devait pas être appliqué de sang pour que personne foule le sang au pied de son pied. Mais seulement sur les poteaux et les linteaux, à droite, à gauche et sur les linteaux, mais pas à terre. Et pour nous, le verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour. Paul parle de cela. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Paul parle de ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. Faites cela en mémoire de moi. Et il se réfère justement à ce que le Seigneur a dit. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Et maintenant, écoutez bien, qui est rompu pour vous. Pour vous. Ceci est mon corps pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez en mémoire à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Alors que le Seigneur, en tant qu'agneau de Dieu, fut immolé. Ensuite, il est écrit au verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Encore aujourd'hui, quand nous prenons le souper, le repas, le souper,
Cela nous rappelle ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Et cela pour nous, c'est passé pour nous. Et s'il vous plaît, prenez-vous encore ce verset de Colossiens, le premier chapitre. Il s'agit de cette chose principale, c'est-à-dire il s'agit de ce grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. S'il vous plaît, acceptez cette réconciliation, acceptez ce pardon, acceptez le salut de Dieu. Personne n'a besoin d'aller dans la perdition, de se perdre. Dans Colossiens, le premier chapitre, nous avons, n'est-ce pas, cette parole merveilleuse au verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En allemand, par son sang. En qui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés. Jusqu'à l'Apocalypse 5, chapitre 5, verset 9. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance nous est montré. Et aussi ce qui s'est passé par cela. Apocalypse, le chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le message de joie, car cette œuvre a eu lieu pour nous, nous qui venions de toutes les langues, les peuples et les nations, par la grâce de Dieu. Et sommes encore appelés. Seulement encore deux versets. Les uns de 1 Pierre, simplement précieux, et encore une fois précieux. On peut les relire 2, 3 fois et plusieurs fois, et à chaque fois se réjouir de manière nouvelle en face de ce que le Seigneur a fait pour nous et ensuite en nous. Pas seulement pour nous, mais aussi en nous. Vous remarquez que pour nous, il s'agit du noyau de la prédication. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous allons demain encore, Dieu voulant, lire où frère Branham dit que le message consiste à ce que l'Église, maintenant à la fin, reparte et soit conduite à revenir au commencement. Ici dans 1 Pierre, le premier chapitre, verset 14, 15, jusqu'au verset 16, s'il vous plaît, acceptez cela. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Maintenant, nous pensons déjà, n'est-ce pas, à Lévitique chapitre 19, à Lévitique chapitre 20. Nous pensons à ces versets où Dieu, le Seigneur lui-même disait, vous devez être saints, car je suis saint. Et ensuite, il donne toutes les ordonnances que nous devons suivre pour vivre une vie agréable à Dieu, une vie consacrée à Dieu, une vie sainte devant Dieu. Et nous avons ici, dans le verset 13, d'abord le verset 15, ensuite 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints selon ce modèle dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit,
vous serez saints, car je suis saint. Ici, l'homme de Dieu mentionne Lévitique chapitre 11, chapitre 20. Il cite les versets. Bien, mes frères et sœurs, soyez pleins de courage. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et ce que le vieil homme n'a pas réussi à accomplir, Dieu, lui, nous permet de l'accomplir par la régénération de notre cœur. Ce n'est pas nos propres efforts que nous pourrions produire de nous-mêmes pour vivre d'une manière qui est agréable à Dieu, mais c'est par la nouvelle naissance, par la régénération de notre cœur, que Dieu nous accorde de vivre dans sa présence de cette manière. Comme il est dit ici, mais puisque celui qui vous est appelé est saint, vous aussi soyez selon ce saint modèle, en allemand, selon ce saint modèle dans toute votre conduite. Saint. Et je vous dis que j'ai lu tous ces chapitres, aussi d'autres chapitres où Dieu met l'accent sur la description de ce chemin à suivre, même dans ces 12 paroles de malédiction et aussi dans ces 12 paroles de bénédiction. Tout ce qui a été énuméré dans ces chapitres-là est possible d'être pratiqué. Personne n'a besoin de s'inquiéter. Dieu, lui, nous accorde la force nécessaire pour exécuter sa parole, pour la vivre et ne pas s'effrayer quand il dit ici que dans toute notre conduite, nous devons être saints. Dans toute notre conduite. Donc, pas notre propre sainteté, mais cela par une marche dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et ça, nous avons eu souvent à le dire. C'est seulement dans la parole de Dieu que nous sommes dans la volonté de Dieu. Car c'est en elle que la volonté de Dieu nous a été transmise. Nous n'avons aucun problème à conduire notre vie selon la parole de Dieu, avec l'aide du Seigneur, et de vivre, de mettre en pratique tout ce que le Seigneur exige et a exigé, et cela par sa grâce, qu'il puisse nous accorder la force là-dessus. Pour cela, si aujourd'hui nous prenons le souper du Seigneur, c'est vraiment dans la pleine certitude que la rédemption est accomplie. Dieu a aussi accordé la nouvelle vie. Il nous a accordé sa propre vie, la vie éternelle. Le sang de l'agneau parle pour nous. Nous sommes rachetés, nous lui appartenons. Et aussi certain que Dieu nous a fait grâce, nous a accordé un nouveau cœur et un nouveau esprit. Et ça aussi, il n'y a pas longtemps, nous avons eu à le mentionner ici. Dans ce contexte-là où Dieu disait, dans Ézéchiel 36, qu'il appelle son peuple à sortir de tous les peuples, il les rassemblera de tous les peuples, les langues, les nations. Il dit justement, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et cela se passe. Cela a lieu d'abord après que nous soyons rassemblés. Nous ayons prêté l'oreille à l'appel du Seigneur et que nous soyons venus et que nous soyons placés sous l'influence de sa parole et de son esprit. C'est tellement ainsi que la parole de Dieu pourra produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et nous avons aujourd'hui un oui, un amen de tout notre cœur à ce que Dieu ici dit par Pierre, par l'Esprit de Dieu, ce que Pierre a été conduit à écrire. Il est écrit ici, c'est pourquoi, comme des enfants obéissants, verset 14, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Aussi adressé à tous les jeunes particulièrement. Vous n'avez pas besoin de discours, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses de ce monde. Ils font que vous amenez de la déception amère, toutes les convoitises. Si un jeune pense que le monde peut vous offrir selon vos désirs, ce n'est pas vrai. Le monde fait que vous trompez. Le monde fait que vous trompez. C'est seulement auprès du Seigneur que le profond désir de votre cœur peut être étanché. C'est peut-être raison aussi, cet avertissement, cette exhortation
Comme il est dit ici, mais puisque celui qui vous a été appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est une parole très importante. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous pensez qu'on peut faire ce qu'on veut et puis parler du retour du Seigneur, on se trompe. Ne vous inquiétez pas. Croyez comme le dit les Écritures. Et le Seigneur, lui, prendra soin pour le reste, par sa grâce. Il est écrit ici, parce qu'il est écrit justement, vous devez être saints, car vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Oh, que le Seigneur puisse nous bénir d'une bénédiction qui demeure pour toujours sur nous, pour toujours. Et cela dans le monde entier, dans tous les croyants. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler d'un messager et d'un message, mais que la prédication du plein salut en Jésus-Christ soit expérimentée de chacun de nous et que nous laissions conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Et comme il est écrit ici, pas seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, obéissant, obéissant. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Dieu a tout préparé pour nous et nous avons la grâce de le croire et de lui faire confiance et de savoir qu'il accomplira toutes choses telles qu'il a dit. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, la gloire, l'adoration, l'honneur. Que le plein évangile soit expérimenté aussi d'une manière pleine, entière, telle qu'il nous a été prêché dans toute sa circonférence, par la parole et par l'esprit. Que ces choses-là soient produites en nous, produisent leur effet tel que Dieu l'a dit. Amen.